Bonjour, Dobry dzień. Depuis quelques années, les sermonneurs du dimanche nous rabattent les oreilles avec l'expression « disciple missionnaire ». Très facile à dire ou à écrire, mais qu'est-ce à dire en vérité? Pour vivre en disciple missionnaire, il importe de prendre le temps de s'arrêter et mesurer si l'on est en mesure de faire ce qu'on annonce. Parfois, les défis dépassent nos capacités. On voit certes certains cavaliers battre leur monture à coups de cravache, mais les chrétiennes et les chrétiens ne sont pas des bêtes de somme qu'on peut cravacher. Écoutons plutôt ce que Jésus dit. Il invite à bâtir la terre nouvelle, mais pas à coups de sacre ni de cordes. Il invite « Viens bâtir la terre nouvelle ». Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Nous sommes plus d'1 milliard de catholiques sur la terre. Nous sommes aussi sur les routes de notre monde à la suite de Jésus. Nous sommes rassemblés au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Comment continuer une marche sur une route où tout devient difficile? Il importe de s'arrêter et de mesurer les énergies dont on dispose encore avant de risquer de se blesser ou même d'y laisser sa peau. Prions. Seigneur, la route sur laquelle nous te suivons s'avère parfois plus escarpée que prévu. Des raidillons font que nous peinons. Viens nous manifester ta présence pour nous encourager à faire encore les pas dont nous sommes capables aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que je la vive. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. » Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Jésus utilise aujourd'hui un mot difficile qui ne passe pas beaucoup dans la culture actuelle, renoncer. Alors, renoncer, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. On ne peut pas avoir à la fois, il y a un proverbe gaspésien, je pense, qui dit « on ne peut pas pêcher des deux côtés de la barque en même temps ». Alors, choisir à droite, ce n'est plus être à gauche, et choisir à gauche, ce n'est plus être à droite. Mais choisir, ce n'est pas chose facile, parce que justement, dans le choix, il y aura un renoncement. Je me rappelle quand j'étais en Afrique subsaharienne pour un court séjour en 2002. Alors, à un moment donné, on me dit, vous, les prêtres occidentaux, vous n'êtes pas chanceux, vous devez renoncer à toutes les femmes. J'ai dit, ben, je renonce à une de plus que mes frères et mes frères qui se marient, vous savez, c'est juste une de plus. Alors, renoncer, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Alors, comment faire pour renoncer? C'est de se recentrer sur l'objectif de départ. Par exemple, j'ai marché plusieurs fois le chemin de Compostelle. Je sais très bien le voir sur une carte. On a même des cartes de dénivelé. On sait très bien qu'on va passer les Pyrénées à 1100 mètres, il y a un col, et puis qu'un peu plus loin, il y aura le plateau, ça va être très long, etc. On sait très bien. On peut même avoir les courbes de température à la date à laquelle on peut passer. Mais c'est au fil des jours que les grandes joies qui font qu'on est sur le bon chemin, mais aussi que les épreuves se pointent, les écueils qui nous font réfléchir se présentent. Alors, se présente à nous un choix. Ce que chantait Antoine, je pense jadis, là, stop ou encore, j'arrête ou je continue. Oui, c'est ça, c'est la bonne question. Et là, comment faire? Bien, Jésus pose la question, bien, qui construit une maison sans s'arrêter pour y réfléchir? Et puis, il prend l'exemple d'un roi qui part en guerre, bien, arrête-toi pour réfléchir. J'ai-tu ce qu'il faut pour me rendre au bout? Alors, Jésus invite à le suivre, puis il est radical. C'est quasiment pas possible. Moi, je pense qu'il ne veut pas de disciple, d'une certaine manière, et qui ne renonce pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Alors, quand on nous invite à être disciple missionnaire, on va s'arrêter pour y réfléchir, hein? Ça ne presse pas, là. Et ce qui fait qu'on va choisir de suivre Jésus relève d'une expérience profonde, une expérience sommet, avoir fait au fond de soi une rencontre déterminante. Et comment on fait cette rencontre? Ben, c'est une des surprises de la vie mystique, c'est Dieu lui-même qui vient cogner à la porte de ton cœur. Quand? Je ne sais pas. Je voudrais le savoir, mais je ne sais pas. Mais une fois que tu as ouvert ta porte, que tu as laissé entrer en toi le mystère de l'amour, le désir d'aimer chaque jour plus fort, alors le reste va prendre sa place. Ce qu'on appelle les renoncements vont prendre leur place. Non plus un devoir de renoncer, un effort d'héroïsation, non, pas du tout. Lorsqu'on a commencé quelque chose, le temps qu'il demande, les efforts que ça demande deviennent, je dirais, possibles parce qu'on entrevoit le bout, l'extra, le produit final, et quelque part, on en est très heureux. Alors, je fête de temps en temps, tout au long de l'été, on a fêté des 50e, 40e, 70e anniversaires de mariage. Ce ne sont pas des longs fleuves tranquilles. On ne fait pas 70 ans de mariage en disant « Oups, il n'y a rien là, mon ami, c'est allé tout seul, c'est comme le beurre dans la poêle. » Pas du tout. Il y a des défis, il y a des impatiences, il y a des ajustements, il y a des revers, il y a la mortalité des enfants, les maladies, les revers de fortune. C'est très difficile de persévérer. Mais ça devient possible si on se rebranche l'expérience fondatrice, où l'amour de Dieu vient nous refaire un cœur nouveau, si je puis dire, et encore, pour persévérer, c'est de demander à nouveau à Dieu de nous envoyer son souffle qui nous donne un cœur nouveau
un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Jésus invite à faire route avec lui. Ses gestes et ses paroles peuvent devenir des critères pour nos propres gestes et nos propres paroles. Jésus est lui-même une route à suivre. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que la route que Jésus invite à suivre manifeste qu'il est Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu devant nous. Il est le chemin, la vérité et la vie, lit-on dans l'Évangile de Saint Jean. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église sait que la vie de Jésus se termine par une catastrophe. Il meurt assassiné. Mais l'amour avec lequel il est resté loyal à ses engagements le ressuscite et Jésus vit encore parmi nous quand nous choisissons d'aimer au-delà des obstacles et des difficultés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour montre Jésus qui invite les gens à mesurer ce à quoi ils peuvent renoncer pour le suivre. La route de l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Se lèvent souvent des vents contraires. Nos projets sont parfois contrecarrés par des oppositions fortes. Nous avions sous-estimé les obstacles. Alors, il peut nous arriver de baisser les bras, de désespérer de nous ou même de Dieu. Pour les fois où nous évaluons mal les enjeux de nos engagements, où nous quittons les lieux de nos combats, où nous trahissons nos idéaux, nous demandons pardon, Seigneur. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Déposons devant le Seigneur nos demandes, nos supplications. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises sont des familles de gens qui suivent Jésus, parfois allègrement, parfois difficilement. Nos églises ont souvent de la difficulté à évaluer les enjeux auxquels se mesure l'annonce de l'Évangile. Pour que nos paroisses découvrent les richesses dont elles disposent pour soutenir la marche de tant de gens qui cherchent la paix et la joie, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les défis auxquels sont confrontées nos sociétés dépassent largement ce qu'une seule tête peut comprendre. Les experts nous perdent souvent sous des calculs et des hypothèses formulées de telle manière que nous en perdons le peu de latin qu'il nous reste. Afin que se créent des comités de non-experts pour étudier les défis actuels du monde, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, plusieurs jeunes se dirent perplexes face à la complexité des enjeux sociaux, tels l'accueil des immigrants, les changements climatiques, la santé publique, l'avenir constitutionnel de notre pays. Plusieurs choisissent alors des solutions simplistes et se radicalisent pour trancher dans le vif des ambiguïtés de la vie sociale. Afin que nos jeunes rencontrent des gens capables d'accompagner avec patience leurs questions et de les aider à apprivoiser les réalités complexes de la vie et du monde, chantons.
Dieu d'amour, entends notre prière. Pour la petite communauté, nombre de conseils municipaux ne savent plus comment arriver face aux défis environnementaux, les urgences de la voirie, l'acceptabilité sociale des projets de développement. Afin que se forment des groupes de citoyennes et de citoyens non experts capables de réfléchir ensemble dans une communication non violente, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, choisir, c'est renoncer. Mais comment choisir avec lucidité, sans renoncer à la joie et pour renoncer dans la joie? Envoie-nous une dose de ton souffle saint, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus voit des foules qui le suivent sur la route. Ses gestes et ses paroles attirent et fédèrent. Nous voulons aussi vivre à l'image de son amour qui nous convoque sur les routes de l'histoire. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière pour Richemont Roy, Lucille Perron et Gisèle Lecomte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous invites à être tes disciples, mais tu nous invites aussi à prendre le temps de nous arrêter pour mesurer ce dont nous sommes capables et, dans la force de ce dont nous sommes capables, d'agir en conséquence. Avec gratitude pour toutes les personnes qui, tout au long de l'histoire, se sont engagées à ta suite, et pour nous-mêmes qui marchons à ta suite et suscitons peut-être d'autres regards qui amèneraient des personnes à marcher à ta suite, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est ton amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu.
De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Nous prions avec les gens qui ont de la difficulté à faire des choix, qui ont de la difficulté à renoncer, qui ont de la difficulté à trouver au fond d'elles-mêmes et au fond de leur cœur le noyau principal de leur engagement. Nous te prions enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous le discernement nécessaire pour nous engager à la suite de Jésus sur les chemins de la vie. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels,
que mon cœur ne soit pas sourd à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Pour les personnes qui nous offrent le témoignage de fidélité à la parole donnée, pour les gens qui ont souligné durant l'été les 40e, 50e, 60e, 70e anniversaire de mariage, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui offrent leurs compétences pour analyser les enjeux complexes de la vie en société et pour les gens qui explorent des avenues nouvelles pour rétablir la paix et l'après-guerre, Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Qui ne réalise pas la complexité de la plupart des questions sociales? Qui n'a pas désiré une once de sagesse de plus pour réfléchir? Écoutons un extrait du livre de la sagesse. Qui peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait pu... Excusez. Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec vous. Jésus nous voit marcher avec lui sur la route. Il sait combien nous sous-évaluons les dangers et les obstacles, mais il est avec nous. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle choisit de vivre et de soutenir la vie. Je choisis de vivre. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis de suivre tes pas, Seigneur. Je choisis de suivre tes pas. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix.